Bien-aimé le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Ce message fait partie d'une série de 4 messages qui portent sur la croissance spirituelle. Dans la première partie, nous avons traité de la naissance spirituelle. Et cette première partie qui porte sur la naissance spirituelle, elle-même comprenait 3 parties. D'abord, la définition de la naissance spirituelle, le principe biblique de base de la naissance spirituelle, et enfin le processus de la naissance spirituelle. Alors, cette seconde partie que nous abordons va parler de l'enfance spirituelle. Elle est donc la suite logique de la première partie portant sur la naissance spirituelle. Et donc cette partie qui porte sur l'enfance spirituelle, elle va être subdivisée en 3 parties. La première partie va traiter des acquis de la naissance spirituelle. C'est-à-dire que quand on naît spirituellement, quels sont les résultats immédiats dont on bénéficie? La deuxième partie va parler de la nourriture de l'enfant spirituel. Et la troisième partie va nous parler des conditions d'une bonne croissance spirituelle. Alors, en premier lieu, nous parlons des acquis de la naissance spirituelle. Les acquis sont nombreux. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est né spirituellement? Quels sont les premiers résultats qu'on gagne? Quels sont les avantages qu'on en tire? Il y en a plusieurs. Parmi les plus importants, nous citerons quelques-uns. Le premier avantage, c'est que le chrétien qui est né de nouveau, à travers le baptême d'eau et le baptême d'esprit, il reçoit le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la première acquisition et la plus importante. Il reçoit le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qu'il reçoit habite désormais en lui, dans son corps, en faisant de son corps un temple de Dieu et en faisant de lui, chrétien qui a reçu l'Esprit, une propriété privée de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Et nous lisons, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous. » Je répète, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent désormais à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément que le corps du chrétien né de nouveau est le temple du Saint-Esprit? Ben ça, il faut expliquer ça. Il faut rentrer dedans pour comprendre. On va prendre un passage et puis on va expliquer. Le passage, c'est Genèse, chapitre 28, versets 10 à 13 et versets 16 à 17. Nous lisons d'abord versets 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Versets 16 à 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je répète, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Ce passage montre très bien que le temple, la Bible dit que le temple, c'est la maison de Dieu. Vous verrez ça dans 1 Roi chapitre 5, verset 3 et dans 1 Chronique chapitre 22, verset 6. Et ce temple-là, qui est la maison de Dieu, dans ce temple-là, il y a un dispositif qu'on appelle la porte des cieux. Et ce dispositif-là est un dispositif spirituel qui permet la liaison et la communication directe entre la terre et le ciel. Voici la révélation qui a été faite à Jacob. Ce dispositif est une porte derrière laquelle il y a un chemin. Et ce chemin mène de la terre vers Dieu. Voici ce qui a été révélé à Jacob. Alors en réalité, bien-aimés, on va faire court et puis on va comprendre. Quand on regarde nos temples, dans chaque temple, il y a une porte des cieux. Vous allez me dire, mais où elle se trouve? Elle se trouve dans la partie la plus sacrée du temple. Où se trouve la partie la plus sacrée du temple? C'est l'autel. Et quel est à l'autel? L'objet le plus sacré de l'autel, c'est le chandelier. Le chandelier que vous regardez là, c'est la porte des cieux. Là, vous allez me dire sur quelle base il raconte ça. Alors, allons-y doucement et on va comprendre. Premièrement, on va aller à un autre passage pour comprendre. D'abord, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit, Jésus dit dans la Bible, dans Jean 10, verset 7 à 9, il dit, il apporte, que Jésus, lui, il apporte, la porte des brebis. Jésus est non seulement la porte, mais il dit encore, dans Jean 14, verset 6, que lui, le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le chandelier représentant Jésus-Christ, que nous adorons, et par qui nos prières parviennent à Dieu, au ciel. Continuons notre
notre examen. Alors on va aller dans la Bible, dans Juge 13. Dans Juge 13, vous voyez au verset 1 à 16, Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel annoncer à Manoah et à sa femme qu'ils allaient avoir bientôt un enfant. Un enfant qui sera consacré dès le ventre de sa maman et dont la mission va être de commencer à délivrer le peuple d'Israël. Et quand cela s'est passé, dans les passages du verset 17 à 22, Manoah et sa femme, devant cette grâce, ont voulu dire merci à Dieu. Et sur la pierre sur laquelle ils ont l'habitude de faire des sacrifices, ils ont fait un sacrifice. Ils ont sacrifié un animal. Ils l'ont posé sur la pierre. La pierre représente l'autel. La pierre représente l'autel. Et quand vous regardez encore la pierre là, c'est le rocher. Le rocher c'est Christ. Regardez dans Nombre 20, regardez dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. C'est encore Jésus-Christ. Donc l'autel là, c'est Jésus-Christ. Et donc, quand ils ont allumé, l'Holocauste pour être brûlé, il s'est passé une chose extraordinaire. L'ange qui est venu leur annoncer la nouvelle, il est monté, il est descendu dans le feu. Et puis il a disparu. S'il est monté dans le feu, qu'il est descendu, qu'il a disparu, ben ce feu est une porte par laquelle il est passé. Alors, regardez la chose. Et nous continuons. À l'autel, il y a un feu. Et le feu est porté par 7 bougies qui sont allumées sur un chandelier. À cette bougie, n'est-ce pas? Ce chandelier représente un arbre. Quand vous regardez bien, vous voyez c'est un arbre avec des branches. Ce chandelier symbolise l'arbre de la vie. Il symbolise l'arbre de la vie qui est encore Jésus-Christ. Et l'arbre de la vie, quand vous regardez dans Genèse chapitre 3, l'arbre de la vie était en Éden. C'est l'arbre qui a le pouvoir de donner la vie éternelle. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 22, vous trouvez ça. Donc quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, en mangeant du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, empêchons-les d'avoir accès à l'arbre de la vie. Empêchons-les de consommer l'arbre de la vie pour qu'ils aient la vie éternelle. L'arbre de la vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. Alors, Dieu a mis des chérubins pour garder l'arbre de la vie. Vous regardez des chérubins. Et quand vous lisez le texte, on vous dit que les chérubins qui gardaient l'arbre de la vie était situé du côté de l'Orient, du côté de l'Est. Où est situé l'autel? À l'Est. Les chérubins qui gardent l'arbre de vie. Vous retrouvez les mêmes chérubins sur le tabernacle que Dieu a montré à Moïse. Ce tabernacle-là, lisez dans Hébreux 9, il y a dedans des symboles christiques. Le premier symbole, la manne, qui est le pain. Jésus-Christ dit, je suis le vrai pain. Deuxième symbole, l'étape de la loi, la parole. Jésus est la parole. Troisième symbole, la verge d'Aaron qui a refleuri. C'est le symbole de la résurrection. Un bois sec qui est mort, qui reprend vie. Ces trois symboles christiques. Tout ça, c'est Jésus-Christ. Et donc, le chandelier qui a 7 bougies représente le Christ, tel qu'on le révèle dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, où on dit que l'agneau qui était immolé avait 7 cornes et 7 yeux, qui représentent les 7 esprits envoyés par Dieu par toute la terre.
Donc, le feu de l'autel, il symbolise ce que nous pouvons voir d'un autre feu qui est derrière, que nos yeux ne voient pas. Et qui, lui, est une porte du ciel. Et derrière cette porte, il y a un chemin. Tout ce dispositif-là, c'est Jésus-Christ qui est à la fois la porte, le chemin qui mène à Dieu. Alors, voyez-vous, ça veut dire que de la même façon qu'un temple permet à travers la porte du ciel de communiquer avec Dieu, toi, chrétien qui est dans le corps et le temple du Saint-Esprit, tu as la capacité, par l'autel qui est en toi, de communiquer directement avec le ciel à travers Jésus-Christ, en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu, de communiquer avec ton Père qui est au ciel. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a appris aux apôtres qui lui ont dit, apprends-moi à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Tu es un Père au ciel. Un enfant doit pouvoir parler à son Père. Mais quand il parle à son Père doit lui répondre. Donc, par le Saint-Esprit que tu reçois, désormais, tu as la capacité, où que tu sois, de communiquer directement avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et donc, ça fait de toi une personne qui a un lien direct avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. La deuxième avantage que le chrétien céleste, que le chrétien tout court, reçoit à travers la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit qu'il reçoit lui donne la possibilité de recevoir les 9 dons du Saint-Esprit qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas te donner ses dons. Troisième avantage, le chrétien né de nouveau, grâce à l'Esprit qui vit en lui, peut recevoir les 9 fruits du Saint-Esprit. Ils sont dans Galates 5, versets 22 à 25. La tempérance, la bénignité, la patience, etc. etc. Quatrième avantage, le chrétien de nouveau intègre le corps du Christ. Il fait partie de la famille. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le chrétien de nouveau dispose du pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Sixièmement, le chrétien né de nouveau entre dans le sacerdoce royal, que le sacerdoce du Christ. 1 Pierre 2, verset 9. Le chrétien né de nouveau est fils de Dieu, est fils du Très-Haut. Si tu es fils de Dieu, enfant de poulet est poulet, enfant de chien est chien, enfant de cocotier est cocotier, enfant de Dieu est Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es un Dieu. Somme 82, verset 6 dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Il faut savoir qui tu es. Huitièmement, le chrétien de nouveau reçoit un nom. Il reçoit un nom. Il fait partie du troupeau que conduit Jésus-Christ. Jésus le connaît et Jésus l'appelle par son nom. C'est dans Jean chapitre 10, verset 1 à 4 et verset 11. En effet, dans le règne de la chair et du monde, chaque enfant porte le nom de son père. On appelle ça le nom patronymique. Le nom que son père lui donne. Mais en plus, le père lui donne un prénom pour lui permettre de le distinguer entre ses frères. Au plan spirituel, le chrétien qui devient nouveau-né accède au statut de fils de Dieu. Il est reconnu comme fils de Dieu aussi bien sur la terre que dans le ciel. Et il reçoit le titre de fils de Dieu, qui est l'équivalent de son nom patronymique. Dans la Bible, quand on prenait par exemple Jérémie 1, verset 1, on vous dit parole de Jérémie, fils de Hilkidja. Donc on te dit, Taï Noël, fils de l'Éternel Dieu des armées. Tu portes le nom de Dieu. Un peu comme nos parents Goro. On dit Gorebi, fils de Goré.
Toi, tu es fils de Dieu. Mais Dieu en plus te donne un autre nom, qui est un nom spirituel, que tu ne connais pas dans la chair. C'est un nom, il faut qu'on te le révèle pour que tu le connaisses. Mais un jour, si tu persévères sur la voie de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler ton nom spirituel, que tu portes depuis ta naissance spirituelle. Alors, ceci étant dit, quelle est la nourriture de l'enfant spirituel? La Bible dit qu'après leur conversion, par la première prédication de Pierre, les premiers chrétiens convertis se sont aussitôt mis à la disposition des apôtres pour recevoir l'enseignement de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Et nous lisons: ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ainsi donc, une fois baptisé, le chrétien nouveau a besoin de plusieurs choses essentielles. La première, c'est l'enseignement de la parole de Dieu par des personnes qualifiées. Des personnes qui vont lui enseigner la parole de Dieu. La deuxième chose dont il a besoin, c'est la communion fraternelle. C'est de vivre dans une communauté où on pratique vraiment l'amour de Dieu. Pour qu'il se sente aimé. Et pour que lui-même apprenne à aimer ses frères et ses sœurs. La troisième chose, c'est que le chrétien né de nouveau a besoin de participer à la communion. La communion, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la fraction du pain. Étant baptisé, il est autorisé à participer à ce rite sacré. Mais ce rite sacré doit lui permettre de nourrir sa personne spirituelle. Parce que le corps du Christ et le sang du Christ sont une vraie nourriture et une vraie boisson. Mais ils ne le sont pas au plan de la chair, ils le sont au plan spirituel. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, versets 53 à 58. Ces éléments-là, le corps du Christ et le sang du Christ, vont lui permettre d'entrer dans une relation plus intime avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et vont lui permettre aussi de découvrir les dimensions profondes de l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Parce que s'il y a corps du Christ, s'il y a sang du Christ, parce que Jésus a été sacrifié. Et le sacrifice qu'il a fait ça par amour. C'est écrit dans Jean 13, verset 1. Jésus l'a fait par amour. Mais Dieu aussi l'a fait par amour. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Quatrièmement, le chrétien né de nouveau a besoin de la prière. À travers la prière, il apprend à s'adresser directement, personnellement à Dieu. À travers la prière, il apprend à percevoir la dimension personnelle de sa relation, de son alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, au plan du contenu de l'enseignement, puisqu'il faut maintenant que nous parlions la partie enseignement, au niveau du contenu de l'enseignement, le chrétien né de nouveau est encore un bébé. Étant un bébé, il a besoin de lait spirituel. Parce qu'il n'est pas encore en mesure de consommer la nourriture spirituelle. La nourriture solide. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Paul dit donc aux Corinthiens qu'il a converti. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc, étant un bébé spirituel, il a besoin du lait. Alors, dans cette phase de bébé spirituel, qui est en fait une phase transitoire entre le monde du péché qu'il a quitté
et le monde de lumière de l'esprit dans lequel il doit grandir, le chrétien né de nouveau a besoin de ce lait pour grandir et pour mûrir spirituellement. Ce lait-là doit être un lait pur, un lait sans mélange, venant de la parole de Dieu telle qu'enseignée par Jésus-Christ. La Bible dit à ce sujet, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ah, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la douceur des premières gouttes de lait, le lait spirituel, que le nouveau-né, on prend d'abord dans la chair même, c'est la douceur des premières gouttes de lait que le nouveau-né dans la chair reçoit, qu'il a envie de boire son biberon, de téter les seins de sa maman. Les premières gouttes sont importantes. Et c'est en buvant ce lait qu'il est nourri. Sinon, s'il ne boit pas le lait là, il est mal nourri, sa croissance est retardée, sa santé est fragile et cela l'expose à beaucoup de maladies. De même, au plan spirituel, beaucoup de chrétiens ont des retards de croissance spirituelle et sont exposés à des maladies spirituelles comme la faiblesse de la foi, la paresse dans la prière, l'absence chronique au culte, la vie charnelle et non conforme à la parole de Dieu, etc. Ceci parce qu'ils n'ont pas appris à découvrir, dès le début de leur vie spirituelle, les premières douceurs de la parole de Dieu. S'ils avaient appris à goûter comment ce lait spirituel, cette parole est douce, alors ils seraient accrochés à la parole de Dieu. Alors, du point de vue biblique, ce lait spirituel est constitué des rudiments de la parole de Dieu, tels que contenus dans la parole enseignée par Jésus-Christ dans les évangiles et résumés dans les premiers fondements définis dans le livre des Hébreux. De quoi il s'agit? On va lire Hébreux 6, versets 1 et 2. Il est écrit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Il dit, maintenant là, les éléments de base là, on a fini avec ça. On ne va pas les poser de nouveau. On ne va pas les poser de nouveau. Tendons maintenant vers ce qui est parfait. On a fini avec la base. La base, c'est les éléments que nous avons cités. Alors, nous allons les passer en revue, ces éléments-là. Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est le fait de renoncer au péché pour suivre Jésus-Christ. C'est écrit dans Ephésiens 4, versets 17 à 32. Ce sujet-là, donc, du renoncement, va conduire à définir la notion du péché, à étudier l'histoire du péché depuis le jardin d'Éden jusqu'à la destruction de la terre par les eaux du déluge, donc l'histoire du péché, à prendre conscience de l'état du péché du monde, tel que la Bible le montre dans Romains 1, versets 18 à 32, mais aussi à découvrir dans la Bible les enseignements sur le diable, sur les démons et leur rôle dans le péché. Parce que tu ne peux pas étudier le péché si tu ne vas pas aux origines. Comment est né le péché? Comment il a évolué? Et quels sont les principaux instigateurs du péché? Parce que le péché, l'auteur, c'est le diable. Donc, voici tout ce qu'il y a dans ce premier chapitre des fondements de la parole de Dieu. Deuxième élément, c'est la foi en Dieu. La foi sans laquelle on peut être agréable à Dieu et sans laquelle on ne peut rien obtenir, tel que défini Hébreux 11, versets 1, 3 et 6.
Il s'agit d'étudier comment on obtient la foi, comment on active la foi, comment on développe la foi et qu'est-ce qu'on peut obtenir de manière extraordinaire avec la foi. Et de regarder la vie des grands héros bibliques de la foi pour voir comment leur foi s'est développée et comment grâce à la foi ils ont marché avec Dieu. Les grands héros tels que Noé, Abraham, Moïse. Le troisième élément, c'est la doctrine des baptêmes. Doctrine des baptêmes que nous avons déjà expliqué dans le premier enseignement sur la naissance spirituelle. Alors, dans la doctrine des baptêmes, il va apprendre à découvrir les fondements du baptême d'eau, les fondements du baptême d'esprit, mais au-delà de ces deux-là, il va commencer à aller à découvrir les autres formes de baptême. Parce qu'il existe d'autres formes de baptême. Il existe le baptême de feu, il existe le baptême de sang. Donc, la doctrine des baptêmes comprend le baptême d'eau, le baptême d'esprit, mais aussi le baptême de feu et le baptême de sang. Quatrième, c'est l'imposition des mains, qui symbolise l'œuvre de Dieu. Parce que le chrétien doit se préparer à l'apprentissage de l'œuvre de Dieu. L'apprentissage de l'œuvre de Dieu qui va se faire pendant la période suivante, qui est celle de l'adolescence. Il doit se préparer à ça. Et donc, l'imposition des mains, c'est pour expliquer un peu les différents dons spirituels, comment on fait le principe de comment on fait l'œuvre de Dieu. Alors, vous savez, dans cette imposition de mains, cette imposition, elle symbolise certains dons de puissance. Elle symbolise le don de guérison, elle symbolise le don de miracle. Et donc, l'enseignement va porter sur les dons spirituels, mais aussi sur les ministères. Cinquièmement, la résurrection des morts. La Bible en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35 à 54. Quels sont les principes, les étapes de la résurrection des morts? Sixièmement, le jugement éternel. Le jugement éternel, la Bible dit que dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est donné à chacun de vivre et de mourir, et qu'il y a un jugement. De mourir seule fois, après quoi il y a un jugement. Il va découvrir aussi dans Jean 5, verset 22, que le Père donne le jugement à son Fils, que c'est Jésus qui juge. Il va découvrir dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc on va lui expliquer le jugement. On va lui expliquer ce que dit Apocalypse 19, verset 11 sur le jugement. Alors, dernier point que nous allons aborder, quelles sont les conditions d'une bonne croissance? Quels sont les facteurs qui font que quelqu'un grandit plus rapidement que d'autres personnes? Le premier facteur qui soutient la croissance rapide, c'est le plan et la volonté de Dieu. Dieu crée chacun de nous pour un but, pour accomplir une mission sur terre. C'est écrit dans Proverbe 7, verset 4. Donc, en fonction des circonstances et des besoins, le Seigneur peut créer chez un chrétien les conditions pour accélérer sa croissance et pour activer de manière précoce des talents et des dons. Voilà les dons de révélation. On voit des gens qui, à peine nés de nouveau, ont un don de vision. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, le premier, c'est la volonté de Dieu. Le second facteur, c'est la qualité de l'encadrement spirituel. Un chrétien né de nouveau et qui bénéficie d'un bon encadrement spirituel, avec des gens qui lui enseignent la parole, avec des gens qui l'introduisent dans la prière, des gens qui le coachent spirituellement, aura plus de chances de bien grandir spirituellement et rapidement. Le troisième facteur, c'est l'environnement social de la congrégation chrétienne dans laquelle l'enfant qui est né de nouveau baigne. Si le milieu dans lequel il est un milieu de chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu, dans lequel on vit dans l'amour et dans lequel il est entouré d'amour, il aura toutes les chances de bien grandir. Mais si c'est le contraire, ça va affecter sa croissance spirituelle. Le quatrième élément, c'est la volonté personnelle du chrétien de nouveau à évoluer. Parce que s'il veut évoluer,
Sa volonté va l'amener à être assidu à l'enseignement biblique. Sa volonté va l'amener à lire régulièrement la Bible, à sonder les Écritures, à poser des questions à ses aînés sur ce qu'il ne comprend pas, à l'amener à lire des ouvrages bibliques écrits par des grands serviteurs de Dieu, à aimer la prière, à participer au culte et même à se réserver des moments de prière personnelle. Voici donc les conditions qui permettent une croissance rapide. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse, vous aide à travers cette parole à grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen.